Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. Ah, Sophie Menu. Bon, juste avant, dans l'émission, on parlait du monde merveilleux du gras avec un médecin nutritionniste. Et là, je crois que dans votre chronique du jour, ça va être surtout le monde merveilleux du sucre, c'est ça ? Exactement. Je vais vous parler de la date, lumière de l'Orient. Alors, la date, c'est une véritable bombe d'énergie. Allié idéal, spécialement pour vous qui vous levez très tôt, d'ailleurs, Julien, pour lutter contre tous nos coups de pompe. Ce petit fruit se croque tel quel, ou joue le jeu des pâtissiers tendances. On le retrouve de plus en plus dans leurs desserts. Il se mêle aussi avec succès dans la cuisine sucrée-salée que vous connaissez évidemment. Décidément, la date à la palme. Sophie, j'ai l'impression que la date, elle existe depuis toujours, non ? Depuis très longtemps. Alors Mélanie, je voulais juste avant d'en parler, vous parler un peu des produits que je vous ai apportés, parce qu'elle se décline justement, puisqu'elle est assez branchée, cette date. Et je vous ai apporté des produits de la marque Ibo. C'est une petite marque française qui est à côté de Cavaillon. IBO, tout simple. IBO qui fait que des produits bio, c'est une contraction. Alors, vous avez des dates que vous allez vous faire passer et les goûter. Oh, et alors, ils font de la pâte de date qu'on peut mettre comme ça dans des milkshakes, des choses comme ça pour sucrer, du sucre de date, qui est une alternative au sucre, du sirop de date dingue. pour mettre dans un yaourt, des choses comme ça. Ouais, c'est génial parce qu'on n'aime pas forcément le goût de la date et du coup on peut quand même le retrouver différemment. Faut faire pour pas aimer la date, parce que c'est quand même délicieux. C'est vrai. Mais ça, par exemple, ça remplacerait le miel du matin carrément dans le yaourt. Tout à fait. Ça remplace. Et la pâte de date, vous pouvez faire par exemple. C'est beaucoup mieux que le sucre raffiné, à mon avis. Il n'y a pas photo, et c'est bio, c'est génial. Bio, santé, vraiment super. Et on en met moins sûrement. Et on en met moins, exactement Nathalie. Alors comme vous disiez... Refaites passer les dates quand même, parce que je n'ai pas bien goûté. Alors oui, c'est vrai, la date existe depuis très longtemps. Elle est issue d'un des plus vieux arbres fruitiers au monde, le palmier dattier, qui pousse surtout en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et dans les oasis, les pieds dans l'eau et la tête au soleil. En fait, depuis l'Antiquité, la date est la base d'alimentation des Bédouins et qui la considèrent comme un arbre de vie. Alors un palmier dattier qui est bien entretenu, il peut quand même produire jusqu'à 100 kg de dattes par an. Généreux le dattier. Par régime, vous savez, elles sont toutes regroupées comme ça ensemble au sommet de l'arbre. Et la récolte en fait commence à partir de fin août jusqu'à là, on est vraiment en plein en fait. C'est la meilleure saison pour les goûter et elle fait partie vraiment des ingrédients indispensables de ces pays-là en fait dans leur cuisine. Tous les tagines avec les dattes, tous les gâteaux, vous savez, à base de dattes. J'adore ça, mais c'est encore un produit super calorique, non, franchement. Non, Gilia, mais pas tant que ça. Mais bien sûr en fait, non. En fait, oui et non. Mais la défense à date. Oui, je la défends. J'adore la date, mais trop de dates, tu la date. Non, parce qu'on peut en plus quand même lui décerner un tableau d'honneur parce que elle est riche en glucides, en fibres, en antioxydants. Par exemple, vous qui vous levez tôt, comme je vous le disais, c'est vraiment un booster. C'est un peu sucré, mais c'est pas gras, quoi. Non, on peut se dire ça. Non, c'est pas du tout gras. Et vous la glissez quand vous partez en balade, en randonnée l'été ou quoi, ou même maintenant. Vous la glissez dans votre poche et puis vous en mangez un peu. Ça va vraiment vous. Bon, la poche risque d'être collante. Mettez un truc autour quand même. Mettre un Kleenex. Source d'énergie. Elle a des fibres qui sont alliées d'un bon transit intestinal. Elle est pourvue d'antioxydants. Elle nous aide à lutter contre les radicaux libres et protège les cellules de notre corps. Elle aiderait à diminuer les maladies cancer, maladies cardiovasculaires. Et en cosmétique, c'est bête que Benjamin soit pas là parce qu'il nous le dirait. En fait, on l'utilise aussi dans des crèmes, dans des savons pour le corps. D'ailleurs, dans les pays qui la produisent beaucoup. C'est bien riche, quoi. On a compris que ce soit dans l'assiette ou sur la peau, quoi. C'est ça. Mais comment on choisit la bonne date ? Souvent, elles sont sèches. Moi, j'en ai acheté. C'est très déceptif, je trouve, les dates, quand on ne sait pas où les acheter, quoi. Maintenant, on a une bonne adresse, on a noté. On a une bonne adresse avec Ibo, mais parce que comme elles viennent d'ailleurs, forcément, elles sont souvent un peu déshydratées. On peut les réhydrater dans l'eau. Mais surtout, il faut bien les choisir, effectivement. Je n'avais même pas pensé à réhydrater. Moi, je jette quand elles sont comme ça, tant pis. Non, surtout pas. Il faut faire le bon choix. Non, il faut les prendre. Il faut qu'elles soient bien rondes, bien charnues, un peu humides, justement. Comme celles que vous nous amenez, elles sont délicieuses. Oui. En tout cas, je crois qu'il y a des tas de variétés. C'est quoi la différence ? Alors la différence, la reine des dates, celle qui est vraiment, qu'on appelle doigt de lumière d'ailleurs, elle s'appelle la Delget Nour. Alors celle-là, c'est vraiment la bombe des dates. Elle pousse principalement en Tunisie, elle est très ronde, très charnue. Ensuite, vous avez peut-être connu la Medjool.
qui est aussi un peu dans le même acabit, qui elle pousse plutôt en Jordanie et en Israël. Et puis après, vous avez la Kenta, la Ligue, la Bari, la Soukari qui sont moins connues. Ah, Philippine. Moi, j'avais une question. J'en ai trouvé des magnifiques, très 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 grosses, justement hyper juteuses, avec beaucoup de matière. Ça vient d'où ça? C'est la Delguet Nour. Alors, c'est incroyable. La Tunisie, un des plus gros pays producteurs de dattes, et en Europe, le plus gros consommateur de dattes, c'est la France. C'est pas vrai. Ouais, on adore les dattes. Mais la vôtre, elle ressemblait quoi? Une petite prune presque? C'était énorme. Ouais, presque une prune. Et avec, vraiment, une suffit pour se faire un dessert. Hein, complètement. Parce qu'elle est très fraîche, en fait. Du coup, elle est très grosse. Parce que là, elles sont un peu séchées quand même, on est d'accord? Celles qui sont. Oui, Nathalie Le Breton. Non, je disais, j'ai eu la chance de visiter cette production en Tunisie. Et en fait, la première question qui m'est venue, c'est de leur demander si elle n'était pas transgénique, tellement elle est énorme. Et en fait, pas du tout. A priori, non, c'est totalement naturel. On en trouve en France des grosses dattes. Voilà, et elles sont en plus cher. Bon, petite ou grosse, on veut une recette. Alors, Mélanie, vous en allez avoir 3 recettes. Oh, génial. Et j'ai pensé, encore une fois, Julia, parce que le matin, quand c'est un peu dur pour elle, gentil. Une tartinade de dattes. C'est-à-dire, mais en cuisine, c'est n'importe quelle heure, c'est difficile pour elle. Hein, donc, allez-y. Moi, je prends une date dans mon. Vous achetez une poignée de dattes séchées ou que vous faites réhydrater un peu. Vous mélangez avec 75 grammes de fromage blanc nature, vous ajoutez le jus et les zestes d'une orange et vous étalez ça sur une tartine le matin. Ça me va. Ça, ouais. J'ai une autre recette pour Julia. Allez. Les frappés aux dattes. C'est bon, ça j'ai déjà goûté. Un grand verre de lait de soja mélangé ou de lait normal avec 6 dattes, une cuillerée à soupe de noix de coco râpée, une demi-banane, du jus de citron, un peu de vanille. Vous mixez avec des glaçons. On peut pas le boire ça. Là, il y a beaucoup de choses de solide à l'intérieur. Vous rajoutez un peu d'eau ou des glaçons. Génial. Et j'ai une recette pour vous, Mélanie. Ce soir, l'apéro avec vos copains. Vous ouvrez une date, vous la dénoyautez et vous mettez à la place de la cavité un tout petit morceau de foie gras. C'est que pour moi, il faut que ce soit plus gras. C'est l'apéro chic. Pour Julia, c'est le lait frappé de fashionista. Mais pourquoi je suis punie? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, Julia, venez ce soir aussi à l'apéro. Allez, merci beaucoup Sophie pour ce coup de projecteur sur la date. Et c'est vrai que c'est pas un fruit qu'on utilise souvent en cuisine, c'est bien dommage. Et on a maintenant 3 recettes pour le prix d'une. C'est génial. Grâce à vous, on saura quoi en faire. Allez, on va poursuivre avec encore des bons plans rien que pour vous. Il y aura déjà de bons bouquins pour nos enfants sur les conseils de Nathalie Le Breton. Sa sélection lecture du jour, elle est consacrée aux grands-parents. Et puis il y aura aussi la chronique de Philippine Darblay. Elle a testé pour nous des cours de danse d'un nouveau genre. Vous rêvez de bouger comme J-Lo, comme Britney, comme Beyoncé. C'est désormais possible et on vous explique tout sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez. C'est bien fait pour vous, nous sommes en direct avec vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance continue avec nos chroniqueuses du jour, toujours avec nous en studio. Et à présent, je me tourne vers vous, Nathalie Le Breton, notre Madame Livre pour les enfants, toujours avec des albums pour nous faire sourire et nous mettre les poils qui se hérissent. Quel est votre thème du jour, Nathalie? Le thème du jour, c'est les grands-parents. C'est tellement important de créer ce lien et surtout laisser se créer ce lien. Et j'avais envie de commencer avec de l'humour, parce que vous savez que les grands-parents aujourd'hui sont assez éloignés, on a des familles qui sont mosaïques et souvent on ne sait pas trop comment faire. Déjà c'est nos propres parents, donc on a besoin aussi d'un peu de respirer. Il va falloir laisser faire les enfants. Je voulais commencer avec l'humour de Pef, qui est sorti il y a quelques temps déjà et c'est ressorti chez Gallimard, ce livre qui s'appelle Moi, ma grand-mère. Parce que les enfants, dans les cours d'école, en fait, ils parlent des grands-parents. Et évidemment, ça se la pète. C'est à celui qui a la grand-mère la plus cool, la plus moderne, la plus sympathique. Il avait eu cette idée il y a quelques temps. Alors bien sûr, il y a l'image classique de la cosmonaute. Et puis évidemment, entre eux, ça surenchérit. Il y en a un qui dit, oui, mais la mienne, elle est pilote d'ascenseur. Et puis je vais te dire, moi, la mienne, elle était mousquetaire. Elle est mousquetaire du roi. Et la mienne, elle est pilote de rallye. Et en plus, elle a un appartement, un immeuble de 6 étages. Bref, alors si vous voulez, ça surenchérit, ça surenchérit. Puis à un moment donné, il y a un petit gars, il est là tout seul, il a encore rien dit. Bah et toi, ta grand-mère, qu'est-ce qu'elle a de fun, qu'est-ce qu'elle a de formidable? Bah écoute, il cherche bien. Puis il dit, bah moi, elle me fait des tartines avec du beurre et du chocolat dessus. Et là, on est sûr qu'effectivement, c'est la Madeleine de Proust. Les grands-parents, ce sont la base, les fondements de nos souvenirs. Moi, c'était du beurre avec le chocolat en poudre. Mais oui, mais vous voyez, mais je suis sûre que vous avez toutes là autour de la table. Moi, c'était brioche. Mais voilà, des souvenirs gustatifs avec vos grands-parents. C'est une excellente base pour regarder nos grands-mères différemment.
Alors Ensuite, après, vous nous rappelez que cette transmission fondamentale du grand-parent vers le petit enfant, mais avec les enfants aujourd'hui, c'est une affaire qui marche dans les deux sens, c'est ça? oui, c'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, la relation, elle est moins sacralisée, elle est moins solennelle, et que nos enfants vont chercher leurs grands-parents. Alors, je voulais vous mettre le poil et vous dire que ça va dans les deux sens, avec l'histoire de Mon Pépé. C'est sorti chez Gauthier Langros, superbe bouquin d'Émilie Chazeran et Nicolas Dufaux. Alors, une histoire avec un petit garçon qui nous raconte l'histoire de son grand-père, bien sûr. Alors, évidemment, il y a des choses assez fabuleuses qui le rendent fier. Il y a un papier d'un président de la République qui félicite son papy pour des actes auxquels il ne comprend pas grand-chose, parce que ça lui parle de la guerre. Mais surtout, avec ce grand-père-là, il a appris des tas de choses. Il a appris à siffler dans les feuilles, par exemple. Il a appris à faire passer le hoquet en mettant la tête en bas. Il a appris à observer les étoiles, à observer le ciel. Et puis, à un moment donné, il est tellement fier de son papy qu'il veut le rendre encore plus fier en lui disant « Mais écoute, je t'ai fait la liste de tout ce que je sais grâce à toi. » Et en fait, il se dit, le grand-papa, il veut pas lire, le pépé, il veut pas lire, etc. Il dit toujours, il a une excuse, mais j'ai pas mes lunettes, mais j'ai pas le temps. Et un jour, ce petit garçon retrouve une paire de lunettes au fond d'un placard. Et comme il a le cœur qui parle, il comprend que son grand-père ne sait pas vraiment lire. Oh. Et là, il lui dit, mais tu sais quoi? Moi, je suis en train d'apprendre à lire. Ça veut dire que tu ne connais pas le bruit du stylo, de la craie sur le tableau. Ça veut dire que tu ne connais pas la voix de la maîtresse quand elle fait des dictées, que tu ne sais pas faire les petites boucles et les grandes boucles. Et c'est le petit qui va réapprendre à son grand-père à lire et à écrire. Et il va emmener le devoir chez sa maîtresse. Et vous savez quoi, la maîtresse, quel feeling aussi, elle va mettre un 10 sur 10. Oh. Et alors, il va revenir vers son pépé. Et alors là, c'est plus la gloire, c'est plus une fierté. Papa, Pépé a eu 10 sur 10. Voilà, c'est vraiment le genre d'album qui nous dit que... Alors, j'aurais pu vous parler de l'utilisation d'Internet, etc. Mais c'est tellement plus agréable avec les bouquins. Bien sûr. Alors, rapidement, Nathalie, un dernier livre, j'imagine, pour ces enfants qui n'ont pas forcément envie d'aller chez les grands-parents en vacances. Oui, parce qu'ils les connaissent mal et ça les flippe. Ils n'ont pas tellement le temps de les voir et en même temps, les grands-parents, c'est bien aussi pour aider les parents à garder. Et alors, ce qui est formidable avec les grands-parents sortis chez Milan, c'est un petit pratique. Alors, vous allez me dire, mais enfin, quand même, c'est pas des objets, les grands-parents. Non, mais comment on peut attirer les enfants? Simplement en leur disant qu'aller chez les grands-parents, c'est apprendre à remonter le temps. Les machines à remonter le temps. On va chez les grands-parents, et d'abord t'observes les photos. C'est encore des endroits où il y a des photos qui sont dans des cadres comme avant. Et là, on bascule dans un univers. On découvre que l'école n'avait rien à voir avec celle que l'on vit. Et puis peut-être qu'il y a des objets bizarres qui sont dans la maison, que ce soit pour le café, les vieilles machines qui goutte à goutte et qui font du café. Enfin, et tout ça les emmène dans un monde ailleurs. Ça les emmène aussi à aller voir encore plus loin les arrière-grands-parents, ces albums de dinosaures qui sont là. Et ça les installe tout simplement dans le temps. Magnifique. Une sélection de livres parfaite, Nathalie, à l'image pour le coup de celle que vous proposez dans les box de noticeauton.fr, ce qui nous facilite bien notre tâche à nous parents. Merci Nathalie. Merci à vous. Alors, on va passer maintenant à Philippine Darblay. On va se bouger à présent avec une nouvelle tendance. La danse comme discipline sportive peut parfois sembler dure ou difficile d'accès, mais ces standards seraient en train de changer pour nous. Dites Philippine, pour laisser place à des cours originaux accessibles à tous. Ouais, c'est vrai qu'on aime tous danser, enfin quand même en majorité, mais alors pour ceux qui ont déjà pris des cours, notamment autour de la table, je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas toujours trouvé ça hyper évident, les cours de danse. C'est hyper dur. Moi, j'en ai fait 14 ans, donc j'aimais bien quand même. C'était pas si dur. Mais moi j'ai fait un jour un cours de raga dancehall, on aurait dit un vieux crapaud. C'était horrible. J'arrivais pas du tout. C'est vrai qu'on est face à beaucoup de choses. Parfois on a du mal à suivre. Moi j'ai eu des souvenirs de profs qui me hurlaient dessus. Enfin, c'est pas toujours tout rose en fait. Évidemment, c'est pas le cas de tous, mais c'est quand même un monde qui peut être un peu vieux jeu. Eh bien, hurrah, enfin, on voit apparaître des cours super originaux, drôles, vous allez voir, et surtout accessibles à tous. Et je dois dire que ça fait du bien parce qu'on a
quand même envie de bienveillance et de positif. Alors moi, je veux savoir à quoi ça ressemble maintenant ces cours, Philippine. Eh bien, le premier style dont j'avais envie de vous parler, ça va vous dire quelque chose, je pense. C'est le grand retour des cours d'aérobic années 80 à la Jane Fonda. Sophie Menuet est prête à se lever, à danser. Ouais, façon Davina, ouais, c'est ça. Donc voilà, pour tester un petit peu, en fait, c'est vraiment ce type de cours qui a lancé une grande tendance il y a quelques années. Et je viens de le tester chez Dance Floor Paris, qui est un studio tout nouveau, tout rose, avec des néons partout. Et on se déchaîne à fond là-dessus. 4, 3, 2, and squat. Oui, on y est. Et c'est vraiment fun. Si c'est pour avoir le corps de Jennifer Bells, moi je veux bien. Vous étiez en juste au corps fluo ou pas? On peut faire ce qu'on veut. Vous venez habillé avec votre legging préféré, des paillettes, tout ce que vous voulez. Justement, Émilie, que j'ai rencontrée, elle y va carrément 2 fois par semaine et elle peut plus s'en passer. J'adore parce que Kylie est américaine, donc ça donne un petit punch en plus. C'est facile. Moi, j'ai des problèmes de dos et je peux quand même m'amuser. Je fais ça tous les dimanches et tous les mardis et ça donne une patate de dingue. Et donc voilà, et puis une des premières personnes d'ailleurs à importer ce concept, ou plutôt le réimporter évidemment puisque ça date des années 80, c'est Julie Granger qui est fondatrice d'une plateforme de cours en ligne qui s'appelle The Studio Paris, et elle nous explique pourquoi ce concept est si fort en fait. Il n'y a besoin d'aucune technique, les pas ne sont pas techniques, on peut n'avoir jamais fait de danse, n'avoir jamais fait de sport et apprécier ce cours et en ressentir les bienfaits, et ça c'est vraiment important. Il n'y a absolument aucun jugement, on se lâche, on lâche vers des endorphines et je les pousse même à crier parfois pour vraiment rendre l'effort vocal et se lâcher. En général, enfin je peux dire que 100% des élèves ressortent vraiment de ce cours avec le sourire. C'est vrai que ça donne la pêche. C'est génial ça. Après, dans un tout autre style encore plus novateur, Dance Floor Paris propose aussi des cours qui reprennent, attention, les plus grandes chorégraphies du cinéma. Je veux absolument franchement, je vous jure, c'était génial. S'il vous plaît. J'espère qu'il y a mardi, exactement ça. C'est mardi. Et Mélanie, mardi dernier, pardon, mais ils en refont. C'était effectivement Dirty Dancing. Non, mais ils font des tonnes de sessions comme ça. Et pour les fans autour de la table, visiblement, il y en a. Et c'était justement animé par l'iconique Sylvia Notargiacomo, que vous avez peut-être dû voir dans Danse avec les stars. Et le cours. Elle est géniale, je la connais, elle est super cette fille. Elle a une pêche, c'est le rêve. Et justement, le cours ressemblait à ça. On s'appelle toute bébé là. On est dans un coin et on est désespéré. Parce que notre Patrick n'est pas là. Mais on est une soirée là d'un coup. On le voit. Oh là là. Et il vient nous chercher, il nous lève le bras gauche. Et avec la main droite, il nous descend la main gauche. Et il nous déroule et enroule. Finalement, tout le monde a déjà vu des films de danse, d'accord ? On a tous un peu on a déjà vu Dirty Dancing, Fame, Footloose, voilà, Grease. Il y a quelque chose qui nous est familier dans ce cours, les musiques. Ça appelle au cœur. Ça appelle au cœur, ça appelle à notre enfance. Voilà, et là on le vit pour de vrai. On le vit pour de vrai. J'espère que tu as passé un bon moment. J'ai adoré. Est-ce que tu as été babe ou pas ? Ouais, j'ai été babe un peu. Bon, babe un petit peu tremblant parfois, mais babe quand même. Merci à toi. Merci. Bon, on peut pas avoir le fond plus fort là. C'est génial. Je crois que cet audio cet enregistrement parle de lui-même. C'était vraiment le rêve. Mais ça veut dire qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est génial. Et oui, on peut danser sur Britney Spears, sur Beyoncé, sur les Spice Girls. En tout cas pour moi, et je pense d'ailleurs pour beaucoup de femmes, c'est un peu comme un rêve de petite fille qui se réalise. Mais messieurs, et je pointe la régie, attention, ces cours sont aussi pour vous. Rappelez-vous les années 80, vous étiez si nombreux. À vous le titre du prochain Sex Symbol. Oh, génial. Eh bien, on va s'inscrire, non Mélanie ? Ah mais moi je vais amener même monsieur, je crois. Ah oui, vous pouvez tout retrouver en ligne. Dance Floor Paris, dancefloor-paris.com. D'accord. Et The Studio Paris tout attaché.com. Les deux, il y a des visios, il y a des cours en ligne à la demande, il y a tout ce que vous voulez. Même des cours en ligne. C'est génial. Plus d'excuses. Bon, super. Merci beaucoup Philippine pour ce focus sur cette nouvelle tendance dansante. Franchement, ça donne vraiment envie d'essayer. C'est ludique en plus à la prochaine soirée. Mélanie, on va épater les copains sur la piste. Merci à toutes les trois. On vous retrouve très bientôt dans Bien fait pour vous. Avec Mélanie, nous serons bien entendu de retour demain dès 11h. Et Mélanie, de quoi va-t-on parler demain ? Alors Julia, demain c'est beaucoup moins sexy que Dirty Dancing et la danse, mais ce sera du pratique et du très utile. Comment bien choisir sa banque. Voilà, trop
transition difficile. Banque traditionnelle, banque en ligne, banque pour ados. Les acteurs bancaires sont de plus en plus nombreux et parfois on s'y perd. Heureusement, dans Bien fait pour vous, on fera le point pour vous aider à y voir plus clair pour gérer au mieux vos finances ou celles de vos enfants. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos témoignages aussi si vous le souhaitez sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 39 21. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.